Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette interview. Ce matin, nous recevons un étudiant en thèse de biochimie du nom de Arnaud Tepa, qui est également le président du Bureau national des étudiants du GBEC, qui est le groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun, pour nous donner son avis face à la grande pandémie dont le monde fait face. Bonjour Arnaud. Bonjour Natacha. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Très bien. C'est un privilège pour nous de vous avoir ce matin et nous aimerions savoir que pensez-vous par rapport aux rumeurs selon lesquelles le Covid-19 est une invention de laboratoire. Natacha, c'est vrai qu'il s'agit ici d'une question très pertinente vu que les réseaux sociaux distillent beaucoup d'informations et c'est souvent difficile de faire la part des choses. Mais permettez-moi de vous citer ici ce politicien, directeur du Centre Rabat pour les études politiques et stratégiques, Khalid Sermouni, qui dit « Quelles que soient les thèses de complot et les fake news autour du Covid-19, l'hypothèse des guerres biologiques que va connaître le monde dans l'avenir n'est pas exclue des recherches des spécialistes en sciences politiques et droit international. » Je vous cite cet auteur parce que effectivement, c'est très difficile aujourd'hui, vu le contexte international, de se prononcer sur la question de complot ou de fake autour de l'origine véritable du Covid-19. Lorsqu'on regarde comment le monde fonctionne, on se rend compte effectivement que les lois internationales autour du bioterrorisme ne sont pas assez clairement définies. Permettez-moi de prendre un exemple ici. Actuellement, concernant la recherche biologique des militaires, il n'y a pas vraiment des restrictions. Or, on sait tous que le bioterrorisme dans le monde est interdit. C'est interdit d'utiliser des armes biologiques pour attaquer un État et tout. Mais les militaires, par contre, peuvent faire des recherches et le but de ces recherches, c'est pour se protéger. Mais rien n'empêche que du jour au lendemain, ces micro-organismes manipulés dans les laboratoires soient volés par quelqu'un mal intentionné qui viendrait à l'utiliser à des fins de terrorisme. Rien n'empêche également à ces États-là, également pour leurs besoins économiques ou bien pour des raisons politiques, d'utiliser ces différents micro-organismes manipulés en laboratoire. Donc, pour ce qui me concerne, je pense qu'il est très difficile de pouvoir se prononcer sur cette question. Mais les recherches actuelles montrent effectivement que le Covid-19 serait très proche des souches venant des chauves-souris. Et certains même ont poussé la recherche pour aller chez les animaux qui ont été prélevés dans le marché de Wuhan. On a vu que même le pangolin également pouvait être porteur de ce virus. Donc il y a beaucoup de similitudes qui nous laissent croire que effectivement le Covid-19 viendrait de façon naturelle des animaux. Mais il est très difficile pour moi de me prononcer vraiment sur la question, est-ce que ça vient des laboratoires, est-ce que ça vient de la nature. Tout pourrait arriver, tout peut se faire. S'agissant du traitement, plusieurs informations circulent sur la chloroquine. Quel est votre avis par rapport à l'utilisation de cette molécule? Il y a beaucoup de buzz qui a été fait ces derniers jours autour de cette molécule-là. Et sincèrement, je ne suis pas un expert dans le domaine et je respecte beaucoup les études qui sont faites. Je respecte beaucoup même les brillants chercheurs tels que le professeur Didier Raoult en France qui a eu à faire vraiment beaucoup de buzz autour de cette molécule-là. Et je pense pour ma part que vu les travaux qui ont été faits, même si ce n'est pas encore quelque chose de grand, nous montre effectivement que la chloroquine aurait des effets. Moi, j'ai juste une petite réserve autour de cela parce que ce qui m'intrigue quand même, c'est que mais comment est-ce qu'une molécule qui était déjà en voie de disparition parce qu'effectivement elle était utilisée pour le traitement du paludisme et à cause des résistances qu'elle engendrait déjà en Afrique et dans d'autres continents était déjà en voie de disparition. Comment est-ce qu'une telle molécule vient ressurgir comme ça là? Moi, je suis toujours sceptique en réalité quand je vois de telles choses se produire dans le monde parce que je me dis toujours, derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'une telle molécule? Mais pour ma part, je pense que la chloroquine, c'est
l'une des solutions. Je précise bien l'une des solutions parce qu'effectivement, il y en a d'autres. Il y a plusieurs autres molécules qui sont certainement en essai et qui, dans les jours à venir, vont se révéler être des potentiels traitements contre le Covid-19. Parlons justement de ces molécules susceptibles de prévenir et de guérir le Covid-19. Avez-vous des révélations à nous faire dessus? Oh, dire révélation, c'est vraiment très fort. Mais comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'études actuellement sont en cours. Je vais vous parler peut-être de quelques-unes comme ça qui me viennent. J'ai suivi un documentaire récemment, peut-être c'est disponible sur YouTube d'un professeur canadien, de professeur Michel Chrétien, qui actuellement est en train de faire une étude clinique en Chine sur une molécule qu'on appelle la quercétine. Et la quercétine, c'est en fait un métabolite secondaire qui est extrait de la plupart des plantes que nous consommons. Et cette molécule-là a jusqu'ici, du moins, été testée dans les laboratoires. Et même dans la récente épidémie d'Ebola, elle avait également été testée contre ce virus-là. Il a été révélé que c'était une molécule qui avait un potentiel antiviral. Donc voilà quelques pistes comme ça là que les chercheurs sont en train d'explorer. Nous voyons également qu'en Chine, il y a beaucoup d'études sur les plantes qui ont été faites. Ils ont fait quasiment tout un répertoire des plantes médicinales qui peuvent traiter le Covid. Et même dans leur médecine, ils ont inclus la médecine traditionnelle. Et il y a le professeur Lucille Cornet-Venel qui est responsable de la maison de l'Artémisia, qui actuellement est en train de se battre pour promouvoir des essais cliniques sur l'Artémisia. Donc voilà autant de pistes de recherche qui seront certainement menées dans les jours à venir. Il y en a d'autres bien sûr, je ne vais pas tous les citer ici, mais il y a bien d'autres molécules. Il y a aussi des plantes qui peuvent contribuer à la lutte contre ce virus. Merci beaucoup à nous. Nous observons que l'Afrique ces derniers jours fait face à ces cas de propagation du coronavirus qui s'intensifie de jour en jour. Quelles recommandations pouvez-vous faire aux États africains pour faire face à cette pandémie? Je pense qu'effectivement, ça c'est le nœud de cette interview, étant donné que on ne fait pas des tapages médiatiques pour faire des tapages médiatiques. Si à la fin on n'aboutit pas à des suggestions concrètes. J'ai été vraiment très intrigué lorsque notre ministre de la Recherche a fait une sortie médiatique récemment. Intrigué pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup justement de réactions dans les réseaux sociaux. Et à un moment, je me suis dit, peut-être c'est parce qu'on n'a pas très bien compris ce qu'elle avait envie de dire. Quand elle parlait des chauves-souris qui seraient des potentielles sources de transmission du virus. Je ne vais pas ici venir défendre une quelconque assertion de notre ministre, mais il faut dire que cette remarque était aussi pertinente parce que dans les cas de maladies telles que le Covid-19, qui sont des zoonoses, il y a ce qu'on appelle l'émergence de la maladie et la réémergence. Nous sommes comme ça en face d'une réémergence de cette maladie parce que le coronavirus n'est pas un virus qui est né d'aujourd'hui. C'est un virus que le monde a déjà connu avant, avec une autre épidémie et avec deux autres épidémies. Et aujourd'hui, on parle maintenant de SARS-CoV-2. Mais il faut savoir que cette maladie, du moins la survenue de cette maladie en 2019 n'exclut pas une prochaine récidive. Et ça peut venir de n'importe où. Si au Cameroun, on s'est rendu compte effectivement que nos chauves-souris pourraient être des potentielles causes ou sources de réémergence de cette maladie, il est bon pour notre système de santé, afin de prévenir des potentielles réémergences, de nous pencher sur la question. Mais c'est vrai que j'ai compris aussi que ce qu'on attend beaucoup plus, c'est quelles sont les mesures que la recherche camerounaise peut nous proposer aujourd'hui pour faire face à cette émergence. Et à ce niveau-là, pour moi, je crois justement qu'il y avait un vide dans ce que notre ministre nous a révélé, étant donné que nous avons tout un centre, l'INPM, qui travaille sur les plantes médicinales au Cameroun. Je crois qu'on devrait copier sous le modèle chinois et peut-être
mettre en valeur ces plantes médicinales que nous avons, faire des recherches là-dessus. Donc c'est la suggestion que moi je peux faire non seulement à notre gouvernement camerounais, mais également au gouvernement africain, parce que la médecine en Afrique devrait pouvoir également être entrée dans nos traditions. Et nous savons bien que l'itinéraire thérapeutique du patient en Afrique et au Cameroun en particulier inclut également cette médecine traditionnelle. Restons sur ce cas du Cameroun. Nous voyons les dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour contrecarrer la pandémie. Quelles autres recommandations pouvez-vous faire aux populations pour éviter la propagation que nous voyons grandissante du coronavirus? Ok, merci pour la question. Je ne vais pas m'attarder effectivement sur ce que le gouvernement a déjà dit. Je vais prendre ici également quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux. Et pour moi, je trouve que souvent, on est un peu inconscient. Et ça me fait d'autant plus mal quand on utilise le nom de Dieu pour mettre derrière. Je suivais récemment quelques personnes qui suivaient une vidéo ou bien un audio sur WhatsApp où un jeune homme a eu une vision. Et dans cette vision-là, il dit Dieu lui a parlé. Et ce que Dieu a dit, c'est qu'il faut ouvrir ta Bible et tu vas voir, là où tu vas voir un grain de cheveux, la première page, tu vas voir un grain de cheveux, tu lis toutes ces pages-là et tu prends ce grain de cheveux, tu mets dans l'eau, tu bois et ça va te prévenir du coronavirus. Quand moi j'ai écouté ça, j'ai éclaté de rire. Éclaté de rire parce que effectivement j'ai envie de lancer comme un défi à cette personne ou bien à ces personnes qui vont relever ce défi-là. Prenez ce verre d'eau, vous buvez et vous allez à l'hôpital central rester où il y a des patients Covid. Je vais voir si vous n'aurez pas de coronavirus. Ne pratiquez pas toutes les mesures d'hygiène ou toutes les autres mesures édictées par le gouvernement pour nous prévenir de ce virus-là. Je verrai si vous n'aurez pas attrapé le Covid-19. Prenez peut-être l'avion si on vous permet de voyager. Allez en France, allez en Italie, allez en Chine, où justement cette prévalence est encore bien plus élevée. Je verrai si avec cette mesure-là, vous n'aurez pas le Covid-19. J'ai envie de dire que arrêtons d'être inconscients. Mais il faudrait bien que nous soyons un peu plus regardants par rapport à notre santé. Parce que j'ai envie de dire que ici, ces personnes-là ne pèsent pas vraiment le poids que peut avoir cette maladie. Et si nous allons, comme nous sommes en train d'aller avec les croissances de prévalence au Cameroun qui vont chaque jour doubler, on risquerait vraiment de ne pas s'en sortir. Vraiment, arrêtons d'être inconscients. C'est ce que je peux dire à la population. Merci Arnaud pour votre intervention des plus brillantes. Vous nous avez présenté l'origine du coronavirus. Vous avez également présenté des moyens curatifs et préventifs et quelques recommandations qui ont été faites aux États africains. Quel serait donc votre mot de fin? Merci Natacha. Déjà, c'est un privilège pour moi de pouvoir donner mon avis. Je ne suis pas encore un éminent chercheur, mais j'aspire à cela. Mais je pense que notre continent, notre pays a besoin de personnes qui pourront faire la différence et concurrencer le marché européen. Quand je regarde l'histoire autour du Covid-19, je vois beaucoup d'implications économiques aussi. Et pour ma part, je crois que nos pays ne devraient pas simplement rester à être des éternels consommateurs. Mais nous devons pouvoir également produire. Donc, s'il faut parler de mots de fin, l'objectif pour moi en intervenant sur ce plateau, c'est aussi de nous sensibiliser. Nous déjà en tant que chercheurs, mais également nous en tant que peuple africain, en tant que peuple camerounais, et aussi d'attirer l'attention de ceux-là qui sont religieux, que ce soit des musulmans, mais surtout des chrétiens, parce que nous devons faire la différence effectivement. Et c'est à nous de contribuer à stopper cette épidémie ou cette pandémie de Covid-19. Et nous ne devons pas adopter des comportements maladroits
ou irresponsables qui justement viendront ternir notre témoignage. Nous sommes parvenus à la fin de cette interview et nous vous disons à la prochaine. Merci Arnaud et bonne journée. Merci, mais à vous.